Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je n'étais pas très sûre de vlogger cette semaine et puis finalement je viens de me décider. Je viens de manger, on est mardi 28 janvier, c'est ça. Et il doit être genre après un peu plus d'une heure, on s'en fout de l'heure en vrai, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc pour ceux qui ne situeraient pas au niveau du temps, le week-end à 1000 c'était le week-end dernier, donc j'ai participé au week-end à 1000. J'ai lu 1005 pages mais j'ai pas vlogué parce que le week-end je suis pas toute seule à la maison. Donc du coup, j'ai pas vlogué sur le week-end à 1000 et donc là, je suis en train de lire les livres que j'ai commencé sur le week-end à 1000 puisque moi, je suis pas capable de lire un livre de 400-500 pages sur le week-end à 1000. Je vais terminer, je crois que là, j'ai terminé 3 livres, j'ai lu 3 graphiques et j'ai commencé 2 livres, un truc comme ça, pour atteindre ces 1000 pages parce que je peux pas lire des livres entiers sur un week-end à 1000, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de pause, j'ai besoin de temps pour lire un livre. Donc lire un livre en entier, même de 300 pages, ce n'est pas possible pour moi. Bref, du coup, je vais vous présenter les livres que je suis en train de lire. Hein. On est un peu sur cette chaîne pour parler de lecture. Donc ils sont à l'envers parce qu'on est en mode vlog. Donc j'ai commencé Les Vampires de Chicago, le tome 1, Certaines mettent les dents, de Chloé Neal, je sais pas comment ça se dit, son nom. Voilà, il est dans le top 5 des sagas à commencer. Ce qui est drôle, c'est que pour moi, la vidéo n'est pas encore sortie. Pour vous, elle est déjà sortie puisque ce vlog sort après. Mais voilà, quand la vidéo sortira, pour moi, j'aurais déjà commencé ce livre. Ce qui est cool pour moi, c'est qu'elle a déjà passé le cap de la comparaison. C'est-à-dire que c'est une saga de Beat-Lit. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai pas l'impression que Charlie, ça soit de la Beat-Lit. Pour moi, la Beat-Lit, c'est un monde fantastique avec une héroïne et des vampires. C'est principalement ça, la Beat-Lit. Et dans Charlie, il n'y a pas de vampires, mais c'est construit comme de la Beat-Lit en fait. On a une héroïne un peu badass, un peu indépendante, qui a une trentaine d'années et qui se retrouve dans un monde un peu fantastique, un peu surnaturel. Donc je dis Charlotte depuis tout à l'heure, je parle de la saga Charlotte Davidson écrite par Darren Jones. Et en fait, comme c'est la première saga du genre que j'ai lu, enfin construit comme ça, que j'ai lu, et que j'adore cette saga, j'adore ce personnage-là, depuis toujours du coup, à chaque fois que je commence une saga de Beat-Lit, la première étape pour moi, c'est la comparaison à Charlie parce que je compare toutes les héroïnes à Charlie. C'est aussi pour ça que j'ai abandonné Felicity Hadcock de Sophie Gemin parce que j'avais l'impression de lire un espèce de remake de Charlie qui essaye d'être drôle avec une héroïne moins intéressante que j'aime moins et une saga que j'aime moins que Charlie. Donc j'ai fini par abandonner Felicity Hadcock parce que j'en avais marre de lire une espèce de copie un peu moins bien que Charlie, donc ça m'a gonflé. Donc voilà, pour toutes les sagas de Beat-Lit que je commence, la première étape pour moi, c'est de voir si on est dans de la Beat-Lit, donc on est dans un monde construit pareil avec une héroïne, soit qui est vampire, soit qui est loup-garou, soit qui les combat, enfin qui a un délire comme ça avec les vampires, les loups-garous, tout ça, et de voir si l'univers et l'héroïne est pour moi assez éloigné de Charlie pour que je puisse le lire. Et ici, c'est le cas. Donc c'est très très cool. J'ai lu, je crois, un peu plus de 70 pages pour le week-end à 1000. Il y a 70 pages qui ont compté pour le week-end à 1000. Et donc bah, depuis, j'avance. Là, je suis à la page 129. Voilà. J'ai pas lu des masses hier parce que, comme d'hab, à chaque fois après un week-end à 1000, le lundi et le mardi qui suivent, je lis moins parce que j'ai moins envie de lire, parce que j'ai énormément lu pendant 2 jours et demi et que, à un moment donné, j'en ai un peu marre, donc je fais autre chose. Je lis quand même, mais je lis pas des masses. Hier, j'ai dû lire 80 pages, alors que je suis toute la journée à la maison et que j'ai pas grand chose d'autre à faire en vrai que lire. Mais bref, donc ici on suit Mérite, qui dans la toute première scène du livre se fait attaquer par un vampire. On est dans du fantastique, mais c'est bizarre parce que la définition du fantastique, c'est notre monde à nous, dans lequel il y a des vampires, des loups-garous, des trucs comme ça, mais les humains ne sont pas au courant. Or ici, les humains sont au courant, les vampires se sont révélés aux humains, et donc les humains savent qu'il y a des vampires qui existent, et donc notre chère Mérite, qui est humaine, va se faire attaquer par un vampire au tout début du livre, et il y a d'autres vampires, notamment un autre vampire qui débarque pour la sauver, sauf que comme elle est sur le point de mourir déjà, il va la transformer en vampire pour la sauver. Et donc du coup, nous, on la suit là-dedans, elle n'était pas du tout d'accord pour être transformée. Comme il y a des choses que les vampires ne peuvent pas faire, il y a des trucs qu'elle ne peut plus faire alors qu'elle voulait les faire, que c'était son quotidien, que c'est ce qu'elle faisait. Genre, que c'est ce qu'elle faisait, oui c'est ça. Genre, elle étudiait à la fac et ça, elle peut plus faire parce que les vampires sont pas admis à la fac en fait.
Et donc son quotidien est totalement bouleversé, elle va découvrir ce que c'est d'être vampire, ce que ça implique, et en plus de ça, elle tombe à un moment donné où apparemment il y a des trucs chelous qui se passent avec les vampires, et elle va être au centre de tout ça. Donc là, elle est encore dans l'étape de qu'est-ce que c'est que ce délire, comment ça marche avec les vampires, qu'est-ce que c'est que ce bordel, et tout, enfin bref. Elle découvre tout ça, c'est vraiment cool. Pour l'instant, il s'est pas passé des masses de choses en 120 pages, mais franchement, c'est vraiment très cool, j'aime bien. J'aime beaucoup le personnage et ça va. En fait, ça me rappelle absolument pas Charlie, ce qui est parfait pour moi, donc je vais continuer. Voilà, ça c'est cool. Et en parallèle, je lis Irrésistible Attraction, donc le tome 2 de Irrésistible de Simone Alquiles. Je le lis comme un one-shot. Alors, je sais que c'est un tome 2 d'une saga, mais en fait, j'ai pas de musique pour cette saga parce que j'ai lu le tome 1 il y a, je sais pas, je dirais 3-4 ans maintenant, et j'ai écouté une musique pendant que je lisais le tome 1, mais impossible de la retrouver. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais le lire sans musique, ce qui fait que je lis comme un one-shot. C'est ça pour moi la principale différence entre une saga et un one-shot, c'est la musique. Si j'écoute une musique, c'est un livre de saga, sinon bah, c'est un one-shot, même si c'est un livre de saga. J'ai un peu de mal avec ce livre-là, clairement. Je continue parce qu'en fait, on va y suivre, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre, hein. On va y suivre Carlos et Chiara. Donc, Carlos est le petit frère du personnage principal du tome 1, enfin, le personnage principal masculin du tome 1. Et en fait, on va suivre Carlos qui, contre sa volonté, est envoyé là où vit son frère, je ne sais plus dans quelle ville des États-Unis, parce que sa mère veut qu'il se reprenne en main, elle voudrait qu'il fasse des études et tout, et donc elle l'envoie avec son frère pour qu'il s'occupe de lui et que Carlos aille au lycée. Carlos est un petit con, il n'y a pas d'autre définition, c'est juste un espèce d'abruti qui passe son temps dans sa grande splendeur d'ado à râler après tout et tout le monde et à dire que sa vie c'est de la merde, et les gens ils sont nuls, les personnes ne le comprennent et blablabla. Et il me fatigue, il me tape sur le système, sauf que ça je m'en suis rendu compte au bout d'à peu près 50 pages. Là je suis à la page 217 et en fait je me suis dit ok d'accord j'ai compris, mais comme c'est une romance et qu'on a le point de vue de Chiara en parallèle, je sais qu'à partir du moment où le gars il aura compris qu'il est en train de tomber amoureux, il arrêtera de se plaindre parce que la principale raison qui fait qu'il se plaint, c'est qu'il veut rentrer à Chicago, il veut intégrer un gang et il veut, enfin bref, il veut faire des conneries comme un ado, tu vois. Sauf qu'une fois qu'il aura capté qu'il est en train de tomber amoureux de Chiara, il aura plus envie de partir et donc il arrêtera de se plaindre. Sauf que ça prend énormément de temps avant qu'il se rende compte de ça et il me tape sur le système. Chiara du coup est effacée par rapport à lui. En fait, il me fatigue tellement que elle, je l'aime bien, elle est cool, mais lui, il prend beaucoup de place, quoi. On a beau avoir une narration alternée, on est beaucoup plus centré sur Carlos, sa vie, ce qui lui arrive, que Chiara et ce qu'elle fait dans son quotidien. Tu vois. Du coup, voilà, j'ai un peu de mal, donc je vais encore me le traîner un peu, mais j'ai d'ores et déjà décidé d'aller au bout. Hein, voilà, je vais aller au bout. Si j'avais dû l'abandonner, je l'aurais abandonné au bout de 60 pages. C'est très rare pour moi de dépasser la page 100 et de quand même abandonner le livre. Ça m'arrive, hein, mais ça m'arrive très rarement. Parce qu'à partir du moment où j'ai dépassé les 200 pages. Donc je vais aller au bout. Hein. Mais voilà, c'est un peu compliqué parce que le personnage me fatigue. Donc voilà, je vais faire ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ne sais pas. J'ai mangé en regardant un épisode de Younger parce que j'adore cette série. En plus, on y parle d'édition, c'est juste génial. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Younger, c'est une série adaptée d'un livre que j'ai lu, que j'ai bien aimé. L'histoire de base, c'est une jeune femme d'une quarantaine d'années, je crois, qui divorce et qui voit sa fille partir à la fac et qui donc se retrouve toute seule et elle doit travailler, chose qu'elle n'a jamais faite ou quasiment jamais faite parce que jusqu'à présent, sa vie et son travail, c'était s'occuper de son enfant. En fait, elle a choisi de consacrer sa vie à sa fille, ce qui est très cool. Mais du coup, là, elle se retrouve toute seule et elle se retrouve à devoir vivre, en fait. Donc, il faut qu'elle trouve un job au début de la série. Sauf que personne ne veut l'engager parce que, étant donné qu'elle a 0 expérience, elle devrait commencer comme assistante. Sauf que, comme elle a 40 ans, personne ne la veut comme assistante, en fait. Enfin, elle est prête à être assistante, mais du fait qu'elle est trop vieille pour être assistante, personne ne l'engage. Sauf qu'elle a la chance de faire plus jeune que son âge. Elle fait 26 ans, un truc comme ça.
Enfin, tu lui donnes 26 ans, c'est pas quel âge elle a, en gros. Et donc, elle décide de retirer toutes les dates de son CV. En fait, elle ment pas, elle retire juste toutes les dates, elle met quand même tout ce qu'elle a fait, les diplômes qu'elle a eu et tout et tout. Et elle fait un entretien et elle laisse la personne qui mène l'entretien définir son âge. Et donc, du coup, cette personne en question va lui donner 25-26 ans et donc va l'engager en tant qu'assistante et on va la suivre là-dedans. Et donc, elle est assistante dans une maison d'édition. Je trouve ça très cool de voir ce milieu-là. Alors, la série va beaucoup plus loin au niveau du temps et de ce qui se passe que le livre parce qu'on est à la 5e ou 6e saison, je crois. Donc, voilà, l'histoire du livre a déjà été dépassée depuis longtemps. Mais je trouve ça très cool, vraiment, j'adore cette série et je mange tous les midis en regardant un petit épisode de Younger. C'est un peu mon petit rituel, j'aime bien les rituels. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reviendrai quand j'aurai avancé dans les livres. Je pense que ce vlog va durer jusqu'au début de semaine prochaine. Enfin, sauf si je vous prends 10 minutes par jour, parce que sinon, on va avoir un vlog de 45 minutes. Bref, je vais lire et je pense que je vous reprends demain. Du coup, je vous retrouve, on est mercredi. Après mardi, c'est mercredi. J'ai toujours énormément de mal avec les jours. Je vais faire un update rapide parce qu'en vrai, j'ai pas des masses avancées. Donc, dans le Chloé Neal, je suis à la page 209. Je suis presque à la moitié. Il fait 450 pages, je crois, un truc comme ça. 460, c'est ça, 460 pages. Donc, je suis presque à la moitié. Mon objectif ultime, ce serait de le terminer samedi. Parce que si je dis pas de conneries, samedi, on est le 31 janvier. Ou le premier, enfin un truc comme ça. Et après, il va falloir que j'attaque ma palle de février. Donc ça serait bien que je le termine avant. Et lui, il a Attraction, enfin Irrésistible Attraction. Je suis à quelle page? Je suis à la page 327. Et il en fait quelque chose comme 400. C'est ça. 409, très précisément. Lui, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Mais je suis pas sûre d'y arriver. En fait, si demain c'était une journée normale, je me dirais c'est pas grave, je le finis demain. Sauf que demain, je suis pas sûre de pouvoir lire et je sais que si jamais j'ai du temps, entre guillemets, et la possibilité de lire, c'est lui que je lirai. Donc, du coup, je suis pas sûre de pouvoir, genre même s'il me reste 20 pages demain, je suis pas sûre de pouvoir les lire demain. Donc, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui, histoire de passer à autre chose après. Mais c'est pas sûr. Ça s'est un peu débloqué là, Carlo, c'est un peu moins relou. Mais en fait, c'est toujours le problème, c'est qu'à un moment donné ou un autre, je me suis posé la question de est-ce que j'abandonne ce livre. J'aurais peut-être dû parce que maintenant, là, je suis dans... peu importe la fin, peu importe ce qui se passe pendant ces presque 100 pages qui me restent à lire, ça ne remontera pas mon avis. Mon avis restera toujours le début est trop lent pour moi et Carlo, c'est tellement relou et ça dure tellement longtemps que ça m'a gonflé en fait. Donc oui, certes, je vais aller au bout du livre, ce qui déjà en soi est significatif comme je disais, dans le bilan je crois, 2019, mais ça sera pas une très très bonne lecture pour moi au final. En fait, l'une des très très vraies raisons qui fait que j'ai été au bout du livre, c'est que il y a un tome 3 que j'ai acheté, et que je sais que psychologiquement, je ne pourrais pas lire le tome 3 si je ne vais pas au bout du tome 2, même si ce sont des tomes compagnons en vrai. C'est-à-dire qu'on a un couple par tome. Donc en vrai, je pourrais abandonner ce livre-là et lire l'histoire du tome 3 et la romance du tome 3, ça poserait pas de problème en fait. Mais psychologiquement, j'en serais incapable. Donc j'ai sacrifié ce temps que j'ai passé à lire ce livre pour pouvoir lire le tome 3. Par contre, j'aurais aucun scrupule pour le tome 3. Hein. Si ça me gave, j'irai pas au bout. Mais voilà, après, si vraiment ça avait été insupportable pour moi, j'aurais pas été au bout du livre. Donc ça reste de l'ordre du possible. Mais voilà, je vais tout faire pour le finir aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça me ferait vraiment chier de le faire traîner encore jusqu'à vendredi. Donc je vais tout faire pour le finir aujourd'hui. Je sais pas si je vous reprendrai demain. Si je vous reprends demain, ce sera rapidement demain matin. Parce qu'après, j'aurai pas trop le temps. Mais voilà, je pense que que ce vlog va être sur le début de la semaine prochaine aussi. Parce que demain, je suis pas sûre de pouvoir vous prendre. Vendredi non plus. Et ce week-end, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est-à-dire que, quitte à vous, enfin, au lieu de vous prendre le samedi vite fait en mode je parle doucement et je finis vite le vlog parce qu'il y a du monde, je préfère attendre le lundi pour le clôturer en mode tranquille, il n'y a personne, je peux dire ce que je veux et tout. Donc bref, voilà, j'avance là-dedans. J'avoue que je commence doucement à m'ennuyer avec lui parce qu'il se passe pas des masses de choses et que c'est pas dingue, mais je vais continuer. Hein. Voilà. Là, pareil, pour ce livre, on a atteint le stade où j'ai été trop loin pour abandonner maintenant et ça me gaffe pas assez pour que j'abandonne maintenant. C'est un entre-deux très bizarre en lecture, mais je vais continuer.
J'espère que ça va bouger un peu plus parce que là, je commence à m'ennuyer, il se passe pas des masses de trucs, c'est un peu relou. Bref, là tout de suite maintenant, je vais aller goûter. C'est passionnant, vous êtes ravis de le savoir, je le sais. Et après, je vais lire. Et il y a autre chose que je voulais vous dire. Oui, vu que hier, je vous ai parlé de Younger, je voulais vous dire ce midi, du coup, j'ai regardé le dernier épisode de la saison, donc j'ai fini la saison. J'aime bien parce que on tourne pas en rond. C'est assez cool parce qu'il y a des séries où dans chaque saison, t'as l'impression que le début et la fin de la saison, il n'y a rien qu'à bouger, il n'y a rien qu'à évoluer. On retrouve les personnages dans une position et on les laisse à la fin de la saison dans la même position. Alors pas exactement avec les mêmes enjeux et les mêmes personnages des fois, mais enfin, c'est le même truc en fait. Et là non, c'est pas le cas. Donc j'aime bien cette série. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup j'ai fini la série et je sais pas ce que je vais regarder en mangeant. Bon, j'ai pas besoin d'épisode pour demain et pour vendredi logiquement non plus. Donc peut-être que je vous dirai lundi ce que je commence comme série en mangeant le midi. Bref, j'avais dit que c'était rapide, donc je vous laisse. Je sais pas du tout quand je vous reprends. Je vous reprends rapidement, ça risque de trembler parce que vous êtes à bout de bras et que je suis incapable de ne pas bouger mon bras. On est jeudi matin. En fait, il y a des chances pour que dans la journée, je prenne des images de ce que je vais faire. Du coup, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal si avant, je vous prenais en face cam pour vous dire ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, il est très précisément 10h30, il faut que je parte parce que j'ai une course à faire. Et ensuite, il faut que je rejoigne mes anciens collègues, en fait. C'est mon ancienne équipe dans laquelle j'étais. Je vais manger avec toute l'équipe aujourd'hui, ça va être trop bien. Et vous vous dites, tu pars à 10h30 pour ça? Oui, parce que j'ai rendez-vous à midi et il me faut 40-45 minutes pour aller là-bas. Et avant, il faut que je fasse un petit détour pour acheter un truc. Donc voilà, il faut que je parte maintenant. Ensuite, après avoir mangé avec eux, j'ai un rendez-vous administratif. Bon, ça vous intéresse absolument pas. Ça m'intéresse pas des masses non plus, mais il faut que j'y aille, donc je vais y aller. Et ensuite, j'aurai 1h30 à 2h à tuer, en fait, à attendre. Donc, il y a des chances pour que je finisse dans un Zcash ou dans une numérique d'occasion. Je ne devrais pas, mais je vais avoir rien à faire. Et en fait, 1h30 à 2h, c'est à peu près le temps qu'il me faut pour faire l'aller-retour. Donc, ça n'a pas d'intérêt, en fait. J'ai pas le temps de rentrer chez moi et de repartir. Donc, autant que je reste sur place. Donc il va falloir que je m'occupe, hein, voilà. Et ensuite, je vais dans le centre de Bordeaux pour aller au cinéma. On y va, je crois qu'on va à la séance de 17h40, un truc comme ça, je sais plus trop. On va voir Scandale ce soir et je pense qu'on finira au Quick. Voilà, ça c'est mon programme de la journée. Je ne sais pas exactement ce que vous verrez, c'est sûr que vous ne verrez pas mes anciens collègues par exemple, parce que je vais pas les montrer en vidéo. Mais voilà, peut-être que vous verrez quelques images de la vie, les trucs et tout, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est mon programme de la journée. Du coup, vous vous en doutez, je vais pas des masses lire aujourd'hui, hein, mais je referai un point sur mes lectures plus tard parce que si je me lance là-dedans maintenant, on en a pour 10 minutes et j'ai pas 10 minutes devant moi. Donc voilà, ça c'est pour ma journée. C'est parti, du coup, je vous emmène avec moi. Du coup, je vous reprends enfin. Je dis enfin parce que pour moi, aujourd'hui, on est mercredi. Donc, ça fait à peu près une semaine que j'ai été à Bordeaux et qu'il s'est passé ce qui s'est passé, ce que vous avez vu dans les 3 images d'avant. Bref, je voulais revenir quand même pour clôturer ce vlog et pour faire un point sur les livres que je vous ai montrés. Parce que depuis, j'ai lu autre chose, vous allez voir. J'ai terminé Irrésistible Attraction de Simone Elkeles jeudi dernier, je crois. Voilà, je suis contente de l'avoir lu, c'était sympa. Mais je lirai le tome 3. Maintenant, c'était pas génialissime, c'était pas nullissime. Voilà, je l'ai lu, j'ai été au bout, je suis contente. Ça restera pas dans ma mémoire très longtemps parce que très clairement, c'était pas marquant du tout. Par contre, j'ai abandonné Les Vampires de Chicago parce que je n'en pouvais plus. J'ai lu 250 pages, il ne se passe rien. J'en ai eu marre d'attendre que ça démarre, d'attendre qu'il se passe quelque chose. J'ai trouvé ça mou, j'ai trouvé ça lent et ça m'énerve, ça m'agace d'avoir perdu autant de temps avec ce livre. Je l'ai dit dans le bilan 2019, si j'abandonne des livres, c'est pour pouvoir lire autre chose des auteurs et des autrices. Sauf quand ils m'ont gonflé pendant 250 pages pour me raconter de la merde, que j'ai l'impression de... Enfin, je trouve dingue ce talent qu'ont certaines personnes pour remplir des pages avec du vide, avec du rien. Je suis désolée, mais c'est pareil pour V.E. Schwab. Chez Love Magic, j'avais lu 200 pages, et il se passe rien en 200 pages. Enfin, franchement, ça m'avait gonflé. À ce jour, j'ai toujours rien lu d'autre de V.E. Schwab ou Victoria Schwab, ça dépend. Enfin, c'est la même personne, mais ça dépend si c'est de la jeunesse ou de l'adulte, le nom qu'elle prend. Bref, parce que franchement, ça m'a tellement gonflé de me faire chier pendant 200 pages et de perdre mon temps à lire toutes ces pages pour rien. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais si t'avais continué, ça aurait pas été pour rien. Ouais, mais je me suis déjà fait chier pendant 200 pages, j'avais pas envie de continuer.
C'est pareil pour les vampires de Chicago, je n'ai pas envie, en fait, ça me saoule de m'ennuyer, ça m'agace. Vraiment, j'ai envie de dire à l'autrice, c'est bon, j'ai compris, je suis pas débile, vas-y, bouge, vas-y, raconte-moi. Mais non, il se passe rien. Franchement, il se passe rien. Dommage parce que le personnage est cool, mérite des vampires de Chicago est cool. L'univers a l'air intéressant, mais en fait, j'ai l'impression que c'est comme si les autrices, enfin en l'occurrence, ici, puisque je parle de deux autrices, avaient imaginé un univers dingue, mais qu'elles avaient peur de te le dire. Elles ont peur de te le montrer, elles ont peur de te le détailler. Du coup, elles prennent leur temps, et elles prennent tellement leur temps que moi, ça m'a gonflé. Voilà, donc j'ai abandonné les vampires de Chicago. J'ai lu autre chose depuis, mais franchement, si je commence à vous détailler qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai abandonné, qu'est-ce que j'ai lu, puis qu'est-ce que j'ai commencé, puis enfin, on a pour une demi-heure. Donc voilà, je voulais juste revenir sur les deux livres que vous avez vus dans ces vlogs. Et voilà, peut-être que je ferai un autre vlog plus tard, je ne sais pas. Cette semaine, c'est très compliqué. C'est pour ça que je vous reprends qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai pas le temps, il faut que j'y aille. Voilà, j'arrête le vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.